On vous a souvent parlé de synergologie, cette étude qui permet de mieux comprendre comment on agit entre individus et de détecter des émotions liées à des mouvements. Ce matin, avec Mme Catherine Guillet, on va parler de morphopsychologie. Elle en est une spécialiste. Qu'est-ce que c'est la morphopsychologie? En fait, il s'agit d'observer bien le visage, c'est-à-dire de pouvoir établir les liens entre les formes du visage, la structure osseuse, les muscles et le caractère de la personne. Donc, nez, menton, joues, front, tout ça, ça donne des indices sur qui on est. Très précis. Et c'est du sérieux. C'est sérieux, on va le voir tout à l'heure. Alors, vous avez donc derrière nous des photos qui montrent qu'il y a 3 zones que vous étudiez quand vous êtes une spécialiste en morphopsychologie. C'est quoi les 3 zones que vous regardez notamment? Alors en fait, ce que nous pouvons voir ici, c'est la zone, ici c'est indiqué instinctive, mais en fait c'est la zone de l'action qui constitue la mâchoire et la bouche. Sous le nez, d'accord. Voilà, okay. C'est ça. La zone affective qui est la zone relationnelle, qui inclut les pommettes et le nez. Oui. Et la zone cérébrale, c'est-à-dire toute la zone pensée qui intègre les yeux et la forme du front. À partir de ces 3 zones-là, qu'est-ce que vous pouvez détecter? Des grands fronts, des petits nez? Il y a des caractéristiques associées à cette morphologie-là. Oui, en effet. La zone cérébrale, par exemple, va nous indiquer quel est le type de pensée. Pas ce que l'on pense, mais comment nous pensons. Si nous sommes pragmatiques, si nous sommes intuitifs, créatifs. Il y a beaucoup de choses que l'on peut voir si on est curieux, par exemple. Exemple, un petit front, c'est quoi? Pragmatique. Donc, mais sérieux, cartésien? Oui, exact, mais il faut aussi voir l'ensemble du visage, parce que c'est très important avec la morphopsychologie, c'est ne pas découper, mais bien voir tout dans l'intégration. Des grands fronts, c'est quoi? Ça veut dire probablement qu'il y a un peu d'imagination, de créativité, il faut toujours voir si elle est explorée, par exemple dans votre cas. OK. Donc, la base est là, il faut savoir si on fait le reste. Exactement. OK, bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre, exemple? Bon, des petits nez, des grands nez, c'est quoi la nuance entre les deux? Oui, ce que l'on peut... il faut voir si le nez est dans un étage affectif large, par exemple, parce qu'en fait, c'est toujours l'ossature ici qui va nous indiquer le type d'énergie. Et un petit nez, ça veut dire peut-être plus de besoin d'attente par rapport au feedback, mais aussi un grand nez, ça veut dire plus de projection vers les autres. Ce qui est un peu votre cas. OK. Il reste la partie basse du visage, la bouche et le menton. C'est quoi les nuances que vous apportez? C'est la zone de l'action. Donc c'est intéressant de voir si la personne aime bien être dans l'action, se projeter, au contraire, est beaucoup plus mesurée, modérée. Pour tout ce qui est effectivement relations professionnelles, c'est quand même très important ça. Alors ça, il y a des gens qui consultent des spécialistes comme vous pour des réorientations de carrière, même chez des jeunes aussi, des élèves, des étudiants qui souhaitent faire un choix professionnel. Alors on rencontre des spécialistes comme vous pour tenter d'en savoir un peu plus sur qui on est finalement. Oui, c'est important parce qu'en général, l'orientation est basée essentiellement sur les compétences. C'est une chose, c'est intéressant, mais c'est plus encore important de connaître le style de personnalité de chacun. Amusons-nous un peu ensemble. Voici une photo de Guy Laliberté. J'aimerais que vous me décriviez un peu ce que vous voyez chez cet homme. Alors, ce qui est intéressant, c'est dès le départ, on voit les yeux, le nez, la bouche qui sont très bien dessinés. Tout de suite, on peut dire, il y a tout de suite un sens artistique et esthétique qui est là, qui est présent. Donc, même si on ne connaissait pas cette personne-là, on pourrait dire, il faut que le décor, il faut que l'ensemble, l'ambiance soit dans un milieu culturel et artistique. Plus intéressant encore, c'est le profil. Puisque j'insiste, le visage de face, c'est en fait l'adaptation que nous avons au milieu. Et qu'est-ce que vous remarquez du profil? Le profil, en fait, nous indique que la zone pensée est vraiment très importante chez Guy Laliberté. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus réflexif que tout ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est pas de l'improvisation, c'est pas impulsif. Vous voyez ça haut dans le menton? C'est à la fois dans la zone ici du front qui est un peu plus redressé et le menton qui est peu projeté, on peut le voir. Ça veut dire qu'un menton peut projeter, c'est quelqu'un de réfléchi? Plus fonceur, okay. Plus instinctif. Alors qu'ici, on modère, on se mesure, on réfléchit longtemps avant de passer à l'action. On s'amuse encore un peu. On a 2 photos à vous présenter. J'aimerais que vous me disiez lequel de ces 2-là pourrait être un bon capitaine du Canadien de Montréal. Oh là là, vous me mettez beaucoup de pression. Mais en tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que l'on voit... si on voit bien ici la mâchoire qui est très puissante, il y a un creux entre la mâchoire et les pommettes. Donc c'est très puissant, c'est très direct. C'est un leader, ça. C'est très direct sur le terrain. Je dirais que la pensée, elle est en action sur le terrain. C'est très important de savoir comment fonctionne la pensée. Quelqu'un d'impulsif. Plus impulsif. OK. Et la prochaine photo maintenant? Mais le nez aussi est intéressant. Oui, OK. C'est une disharmonie du point de vue du visage. Là, le style est plus doux. Je dirais plus autonome et je dirais que il y a peut-être une tendance en fait à aller vers l'autre et conseiller, manager l'autre. Donc c'est différent parce que toute la structure intermédiaire sont très opposées des deux. OK. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Claude? Viens nous rejoindre. Ça confirme ce que
je croyais, là, c'est que l'autre, Brian Genta, Ouais. est plus un leader naturel, si je comprends Le bien. précédent est dans plus son un leader visage. naturel que Ça, celui-là. c'est un bon vivant, là, ce jovial. Oui, mais il faut qu'il fonctionne à sa façon. Mais l'autre, par exemple, il a besoin de feedback positif. Hein. Ah. C'est très important parce qu'il a besoin de sécurité. Le nez est petit. OK. Donc, s'il n'a pas un feedback positif, il peut être C'est hésitant. fascinant. Ça- On en a une dernière pour vous. Sergei Kostitine, tant que vous ne le connaissez pas, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Non, il n'y a pas de profil non plus. Hein. Non, il n'y a pas de profil, malheureusement. Mais c'est très sélectif quand même. Hein. Je trouve qu'il y a une grande puissance d'énergie que l'on voit par la structure d'ensemble. C'est très sélectif, très ouvert en même temps. Mais à mon avis, les réactions sont en fonction du milieu et de l'ambiance. Si le milieu est très stimulant, OK. ça va. Si le milieu est calme... Donc, un il y gars a plus- influençable, peut-être. Oui, oui. OK, ben c'est pas si mal, on va dire. C'est pas mal Ça bonne. correspond? Oui, c'est pas mal bonne. C'est très bon. Ouais. tant mieux. Merci, Mme Guilhem. Merci d'être passée nous voir Oui, ce matin. bravo. Alors, c'est une spécialiste, je vous le rappelle, en morphopsychologie. Des informations sont sur notre site web aussi, si vous êtes passionné par ce sujet-là et vous voulez en On savoir va, un peu on va plus. rester en contact. Là, maintenant aussi, on va dire à Brian Genta à quel point ça va bien. C'est bon. Puis on va stimuler Sergei. Ça va servir aux autres. C'est très bon. Merci beaucoup d'être passé nous C'est un voir ce matin. plaisir.